Certainement, le mardi matin, on parle immobilier avec Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Super, toi. Va super bien. Et ce matin, on va parler de ce qu'il y a derrière les courtiers immobiliers. Oui. Il y a différentes associations qui sont là pour régir les règles. Régir les règles et Entre aussi aller un peu faire là, de la promotion du courtage immobilier, aussi en relation avec la politique fédérale et provinciale. Présentement, on est dans notre gros boom, là, les administrateurs des chambres immobilières, là, des assemblées générales annuelles de toutes nos instances. Donc, j'arrive d'Ottawa, on était à l'Association canadienne de l'immeuble. L'ACI. L'ACI, exactement. Et la job de l'ACI, c'est une association qui est là, elle, qui va promouvoir le courtage immobilier et aussi qui va travailler avec les actions politiques, comme je le mentionnais, qui vont travailler sur des dossiers de publicité, vont travailler sur des dossiers de comment améliorer l'accès à la propriété. Si on prend l'exemple uniquement du RAP, c'est l'ACI. C'est fédéral. C'est fédéral. Toutes ces instances-là, on est vraiment sur le point de vue qui est fédéral et on est 120 000 environ, là, selon les données que j'ai eues hier, là, au pays. Courtiers au pays. Donc, on a une très bonne force de frappe et aussi on a un moteur économique qui est très important. Juste pour vous donner une idée de grandeur, là, naturellement, cette statistique-là n'est pas canadienne, mais c'est intéressant, qu'un achat ou une vente d'une propriété va générer 52 043 $ directement dans l'économie locale. Si on parle de rénovation, d'achat de nouveaux mobiliers, en déménagement, les pizzas avec les amis, les caisses de bière, toutes ces choses-là, ils ont fait une moyenne environ de 52 043 $ par vente. Et que donc, c'est vraiment important. Puis quand on a des demandes pour faire comme pour augmenter le RAP et tout ça, les comités d'action politique du fédéral vont faire du lobbying. Ils vont vraiment aller s'assurer pour donner un accès à l'ensemble de la population plus rapide aussi à des propriétés avec des différents programmes. Si on se rapproche maintenant, on a aussi des chambres ici au Québec. Oui. Quand on arrive au Québec, là, on s'en va à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Donc, à peu près le même principe, mais là, il faut faire des deux distinctions. Puis ça, on le sait, au fédéral puis au provincial, on a déjà deux distinctions. Un, c'est nous, au Québec, on a le Code civil, le Code Napoléon. On travaille avec cette Code civil-là. Tandis que la balance canadienne, eux, c'est le Common Law. Donc, il y a déjà deux distinctions de travail à faire. C'est pour ça que moi, je ne peux pas aller vendre une propriété en Alberta. En réalité, moi, je travaille avec le Code civil. Le Common Law, c'est une autre chose qui est différente. Donc, moi, je peux, pareil, aller vous trouver un courtier. Tu déménages, Sylvain, en Alberta ou en Colombie-Britannique, peu importe. Je vais te trouver un courtier là-bas pour aller faire le travail parce que lui, sa licence lui permet de travailler à cet endroit-là spécifiquement. On fait un retour à la Fédération des chambres immobilières, toujours à peu près le même principe. Des comités d'action politique aussi qui sont là. On va aller faire des suggestions au niveau pour qu'il va être plus fédéral. Donc, on va monter des projets pour aller bonifier, comme pour le RAP. Les provinces vont le demander parce qu'il y a différentes. Il y a la Fédération des chambres immobilières du Québec, ça se répète aussi dans les autres provinces. On est sur ce principe-là. On a beaucoup de choses aussi à la Fédération des chambres immobilières qu'on veut vraiment implanter plus localement. Tout ce qui va toucher le courtage immobilier, on va aller vraiment travailler avec ça, avec nos courtiers. Au Québec, on est environ, là, si mes données sont bonnes, environ 14 000 courtiers. Ça vous donne une idée de grandeur, encore là, du poids que les courtiers ont pour la répartis dans une douzaine de chambres, c'est ça? Oui, 12 chambres immobilières. Dont une ici, dans la Lanaudière. La Lanaudière, oui. Effectivement, on a notre chambre à nous et encore là, c'est ça qui est quand même bien, c'est que notre représentativité, là, je redescends d'un niveau à la chambre immobilière, nous, on a des spécificités par rapport à d'autres endroits qui sont rentrés à Montréal. On a du condo, on en a, mais on en a beaucoup moins qu'à Montréal. Mais on a beaucoup plus de fosses septiques, champs d'épuration ou des aménagements comme ça. Des fermes. Les chambres immobilières vont travailler conjointement pour aller baliser un peu, pas de baliser, mais aller donner des outils de travail à toutes les chambres immobilières. Puis vraiment, il y a des discussions qui se font dans toutes les directions et c'est vraiment là une bonne avancée qu'on a là, puis les discussions vont bien. Même avec nos voisins américains, tu me disais qu'il y a des liens aussi. Il y a des liens qui se font avec l'Association canadienne de l'immeuble et le NAR aussi, l'Association nationale du Realtor aux États-Unis. Et les deux se parlent. Si on des avancées autant d'un bord du côté canadien, du côté américain, on est au courant.
et on va vraiment aller promouvoir ces choses, ces actions-là. Il y a une belle équipe donc derrière votre courtier. Patrick Lapalme pour te joindre? Oui, au 450-499-5544. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier chez Remax, ou au patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bonne semaine. Bonne semaine.